Salut YouTube. Allez, on démarre la journée. Je suis un peu à la bourre. Je devais faire un test PCR là ce matin. Et il est quoi? 10h20. Ça sera une petite journée, hein. Ce sera une petite journée, mais on va quand même avancer. On avait une refacto à finir, si je me souviens bien. Normalement, j'ai l'ensemble des tests qui passent. C'est ça. Et par contre, j'utilisais derrière, dans mon phasing system, c'est ça. Dans mon phasing system, j'utilise des phases avec des ID en dur. Et ça, je dois plus le faire. Je dois plus le faire. Je dois plus le faire. Donc on va peut-être... on va y aller gentiment dans le refacto. Le but, hein, c'est de garder les tests au vert. Donc au lieu de mettre des ID en dur, on va fournir des identifiants spécifiques. On va le tenter. Je vais en faire un, puis on va voir ce que ça donne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Current Unit ID. Voilà. Et donc, maintenant, dans Player Robot Phase, voilà. Là, ça déconne. Ok. Euh, J'y vais tranquille, hein. C'est-à-dire que là, pour le moment, on sait qu'on n'a que deux joueurs, donc joueur A, joueur B, robot A, robot B, tour A, tour B. Et on verra comment on fera évoluer ça plus tard. Voilà. Ok, donc là, ça veut dire que plus haut dans dans le sélecteur de phase, donc voilà, dans la phase séquence. Donc l'idée, c'est de retrouver la phase. Voilà, donc là, maintenant, il faut que je fournisse le joueur A et le joueur B. Sauf que ici, je n'ai pas le joueur A et le joueur B. Et par contre, le player A...
J'avais pas vu que j'utilisais pas le composant playable ici. Ah oui. À la limite, je vais mettre ici, je vais les mettre en dur à nouveau. Donc, mettre player A ID et player A robot ID. L'idée, c'est on avance gentiment. Là, j'ai encore des trucs qui déconnent. C'est... J'ai pas tout sauvegardé, possible. Ouais, non, c'est ça. Ok. Il y a encore des trucs qui déconnent. Le move. Next turn. Ouais. Ouais. Ok. Donc là, j'ai à nouveau tous les tests qui passent. Ensuite... Ok, la suite, c'est de voir comment je pourrais identifier le joueur A. Comment je pourrais choper le player ID. Et le robot B et le... Ouais.
Qu'est-ce que j'ai en Supported Current Phase, Automated Current Phase? Ouais. Ça, c'est pour retourner la position. Ouais, donc là, il faudrait peut-être que je fasse un... T'es où? Ok. Je peux pas extraire. Oh. Alors, on a un... Donc, Player Index. Player Index. Ensuite, un Entity. Entity Type. Le player ouais, donc on va faire un const player ID from playable player index. Ça serait bien de mettre le phasing system, le phasing component. Ah non, c'est pas le phasing que j'ai besoin, c'est quoi? C'est le playable que j'ai besoin.
Ok. Playable component. Voilà. Et donc, playable component players. Et là, je mets le player index. Il n'y a pas un truc qui permet de faire un choper par index? Find by index. Non. Je voudrais... Merde. Ça marche ça? Ça marche ça. Donc comme ça, je fais du type checking comme ça. Enfin, je fais du gestionnaire d'erreurs. Parce que si j'aurais mis l'index et que j'ai un index pourri qui n'existe pas... Alors, player index missing on playable component. Ok. Donc là, j'ai un index. Ça veut dire que là, je peux choper le joueur, et donc je peux choper ses entités. Donc... Ça veut dire que j'ai plus besoin de... Parce que là, j'ai toujours besoin de fournir le player... Bah oui, mais là, le player ID, je l'ai. On va faire plutôt ça, en fait. On va faire un player ID. Donc, grosso modo, je peux faire un this...
Euh... Oui. Donc là, j'ai viré Player ID. Est-ce que si je lance mes tests, ça marche toujours? Est-ce que j'ai fait de la merde? Ça marche toujours. Donc, j'ai plus besoin de Player ID dans mon code métier. Ça, c'est top. Par contre, il faut que j'arrive à... Donc, au niveau du joueur... Ouais, c'est ça. Au niveau du joueur... J'ai l'ID du joueur. Ah, ouais. Je préfère intervertir, je préfère le gérer comme ça. Ça, je l'extrais. Moi, justement. Je prends mon temps là-dessus parce que c'est un coup à faire de la merde en bas. Hein. Voilà. Donc là, ça, je l'extrais pour le mettre dans les ports. Missing player. Player index on playable component. Ok. Ça va dans le port où j'ai tous mes messages d'erreur en fait. Je centralise tous mes messages dans ce que j'appelle les ports, comme ça je pourrais même les réutiliser dans mes tests si j'ai envie. C'est un moment je veux tester des cas d'erreur. Là je le fais pas parce que c'est de la gestion d'erreur simple. C'est juste lié au typage, donc je m'amuse pas à le tester pour le moment. Par contre ça me retourne une string obligatoirement. Voilà, ok. Ok, ok. Et là on va importer ce qui manque. Voilà. Je vois que là j'ai toujours des consoles log qui m'emmerdent. J'ai plus besoin de ça normalement. Ça c'est bon. Donc là, j'ai l'ID du joueur qui est fourni dans le phasing. Donc si je fournis pas le player.robot ID, ça gueule.
Ça gueule parce que je fournis pas le player robot ID. Mais par contre, je peux aller le chercher ici. Donc là, pour aller le chercher... C'est player robot ID là qui m'emmerde. Donc, ce que je peux faire... Entity ID from c'est quoi? C'est entity from entity player from player entity reference and entity type. C'est un peu un nom à rallonge, mais ça me va pas mal. Donc player entity ID. Tac. Et là... Non, tu me diras si j'ai l'entity ID, je peux aller le chercher qu'une fois. Ouais, on va faire un player entity référence. Donc là, c'est un entity. C'est un composant entity référence. Et un entity type. Entity type. Et merde. Entity type. Ça. Donc là, ça veut dire que je peux faire player A entity référence. This interact with entities. Retrieve entity component by entity ID. Même pas, parce que dans les génériques système, j'ai un truc. J'ai un truc. Entity référence. Entity ID from. Non, ça c'est ce que je viens de. C'est ce que je veux. Entity référence by entity ID. Donc là, j'ai les entity références à partir d'une entity ID. Donc là, je peux mettre un player ID. C'est ça. C'est un truc que j'avais créé hier. Que le composant entity référence, je vais le chercher souvent sur pas mal de choses. Donc là, j'ai un entity référence. Et donc ça veut dire que ici, là, par rapport au player robot ID, je peux faire autrement. Je peux faire this entity. Hop, j'ai vu entity ID. Tac. Et donc là, je peux faire un player entity référence. Virgule, entity type. C'est quoi qu'on voulait? Robot. Ah, par contre, j'ai pas donné le typage de retour. Donc, forcément, ça ne va pas. Mais si je veux, je peux même faire un const player robot ID. Parce que je vais en avoir besoin à plusieurs endroits. Tac. Ça, c'est pas mal. Donc il faut juste que je résoudre ce petit souci-là. Donc là, je peux faire un entity ID égale player entity référence retrieve reference. Et donc là,
Tu me diras, est-ce que j'ai besoin d'aller... Ouais. Ouais. Parce que là, j'ai juste à faire un return de ça, en fait. Je vais lancer les tests. Alors, oui, j'ai pas d'autres problèmes particuliers. Est-ce que ça marche? Ça fonctionne. Donc là, pour le robot ID, en fait, ce que je me dis, c'est que je peux faire directement entity référence, retrieve référence, entity type, robot. Ça sert à rien de faire cette méthode privée. Autant interagir directement avec le composant parce que je lui ai mis des méthodes. C'est le matin, hein. Ça fait quoi que j'ai fait combien de temps que j'ai démarré? Ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure que j'ai démarré, je suis pas encore chaud. Donc ça, j'ai Playera Robot ID. Donc ça veut dire que je peux aller chercher la tour. Par exemple. Playera Tower ID. Tower. Et ça veut dire que j'ai besoin d'un Player B ID ici. Player B. Parce que j'ai que Player A et Player B pour le moment. Je vais pas commencer à rentrer en mode est-ce que j'ai 24 joueurs dans le match ou ce genre de choses. Pour le moment, j'ai 2 joueurs, Player A, Player B. Il faut que j'arrive à identifier les ID. Et plus tard, on va ouvrir le jeu en mode peu importe le nombre de joueurs dans le match. On va juste par contre définir au niveau d'un match ou d'un tournoi. Quand j'ai un tournoi, les matchs ont un nombre maximal de joueurs. Et grosso modo, c'est une valeur que j'ai en dur quelque part. C'est dans le match système, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je fais un contrôle F du chiffre 2. Oui, alors s'il pouvait éviter de me mettre tout le merdier. Putain, quel enfer. Alors là, j'ai 12. Je veux exactement... Je peux... ouais, mot entier. S'il te plaît. L'idée, c'est de vous montrer où est-ce que je mets le nombre maximum de joueurs, en fait. Ça, c'est les tests, on s'en fout. Donc, il y a l'attacking system. Ça, c'est pour... ça, c'est le calcul de Pythagore. Donc, on s'en fout. Server match system. Voilà. Donc, est-ce que le match a l'ensemble des joueurs? Et donc, ça, c'est le chiffre 2. Donc, c'est limite ce chiffre 2-là, je peux mettre... je peux l'extraire, en fait, dans une constante. Max player per match. Ce qui veut dire que ça, derrière, là, je l'ai mis en constante en dur, mais demain, je peux le faire porter au niveau du tournoi, en fait. Je peux le faire porter par le tournoi. Et là, par contre, il y a le waiting area system. Le waiting area system, est-ce qu'il y a assez de joueurs? Donc ça, c'est pareil. C'est le nombre maximum de joueurs qui sont dans le lobby, en fait. Donc ça, pareil, en fait, je pourrais utiliser la même constante quand on y pense. Et là, on a un modulo 2. Pareil. Alors ça, c'était si on a un nombre de joueurs pair. Pair ou impair. Donc l'idée, c'est de créer un match pour chaque 2 joueurs. Mais le modulo 2, je pourrais faire un modulo... je peux dire, crée-moi un match, non pas tous les 2 joueurs, mais crée-moi un match tous les 10 joueurs. Donc, je pourrais... Il utilisez où, ce truc? Ça sera à tester, hein, bien sûr. Mais ça, pour le moment... ce que je ferais bien... Parce que là, c'est dans le waiting area system. Ouais, player IDs, players... Ouais, il y a des trucs à faire. Hein.
Donc ça, c'est pareil, c'est la constante en question. Donc, alors c'est dans le playable, en fait. C'est la constante que j'avais fait. La constante que je... T'es où? Ça, ce max player per match, en fait, je vais le mettre dans le composant playable. Je vais le mettre dans le composant playable. Je pense que c'est bien de gérer ça. Composant playable, il est là. Je le mets là. Je l'exporte. Voilà. Ou alors, je peux le faire porter par le max player per match. Je pourrais le faire porter par le composant playable directement. Bon, on verra. On verra ça. On verra ça. Donc je reprends là où j'ai... Voilà. Max player per match. Je le mets là. Et là, pareil. On va mettre ici max player per match. Et le modulo 2, pareil. Là. De toute façon, l'idée, c'est qu'on ait... Donc là, j'ai la Tower ID. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est pas utilisé, c'est le linter qui gueule. On s'en fout. Par contre, le player robot ID, on n'en veut plus. Entity référence, on n'en veut plus. Ça, je suis d'accord. On va faire évoluer tout ce qui est ici. Là. Est-ce que j'ai planté mes tests? Là, j'ai un truc qui va pas. J'ai peut-être oublié de sauvegarder quelque chose. Non. Ah oui, il y a le phasing. Il y avait le phasing parce qu'on voulait le joueur... Oui, on voulait le joueur B. Donc en fait, on va prendre l'index 2. Donc là, on voit bien qu'on pourrait... Là, j'ai le playable composant, donc... Ouais, non, pour le moment, je le mets en dur, parce que je sais que j'en ai deux. Allez. Et après, on fera un truc... on pourra faire quelque chose de plus énervé, parce que c'est... On n'en est pas là pour le rendre le jeu jouable, en termes de démo. C'est pas... On peut rester sur le fait qu'on a deux joueurs. On n'a que deux joueurs. Si demain on veut le rendre beaucoup plus ouvert, on pourra le faire. Et donc là, mes tests continuent à fonctionner, donc c'est cool. Ça, je fous pas le bordel. Par contre, le player à tower phase, on va virer en dur le player à tower ID, là. Et le player à ID aussi. Bah, on se rend compte que c'est tout le temps la même phase, en fait. On est en phase de combat. Ça, c'est une fight, phase, en fait. Oui, c'est ça. Donc, en fait, si je... Parce que l'idée... On va remplacer... L'idée, c'est de garder ces choses-là qui ont des trucs en dur. Ouais. Parce que c'est utile pour les tests, en fait. C'est plus pratique. Par contre, le troisième, là... En fait, je vais faire comme ça.
fight phase avec current player ID, current unit ID. Ah, par contre, non. Je vais le faire comme ça. Voilà. Et donc là, ce que je peux faire, c'est que ça... Je garde le default. Ouais. Ok. Donc ici, je peux remettre player A. Je peux remettre player A ID et je peux remettre player A robot ID ici. Voilà. Par contre, on va faire un... Voilà. On va faire un fight phase. Player A. Player A robot ID. Et action point. Ça, c'est pas mal. Ok. Ok. Donc, ce qui fait que, au niveau donc de mon phasing system, là, au lieu de faire un player A robot phase, je vais faire un fight phase. Et donc là, j'ai besoin du player A ID. Parce que vu que je le retrouve. Et player A robot ID. Et comme ça, player A robot phase, il est remplacé par un fight phase. Comme ça. Normalement. Ah oui, action point, je l'ai mis en... Oui. Donc, action point, on va le mettre en optionnel avec un default action point aussi. S'il est fourni, on fait autre chose. Ouais, ok. Ça va bien. Donc maintenant, player A tower phase. Il y en a là. Il y en a deux ici. Donc, je prends la même chose. Player A tower phase, je le mets ici et ici. Sauf que là, je vais mettre un player A tower ID. Je lance mes tests. Est-ce que j'ai pété un truc? Il y a des choses qui vont plus. Ah oui, c'est parce que j'avais modifié les tests. Donc là, maintenant, j'ai plus besoin de mettre quoi que ce soit à nouveau là-dedans. Donc je reviens en arrière par rapport aux modifications que j'ai fait dans les tests. Je reviens à quelque chose en dur. Ok. On va finir par y arriver.
Ok. 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 Ça a l'air bon. Est-ce que j'ai encore des trucs de pété? Non. C'est bon. Ok. Donc je peux continuer le phasing. Et donc là, ce qui serait bien, c'est de choper le player B, Tower et Robot, en fait. Et donc là, on va mettre un player B anti-référence. Ça veut dire que je l'ai besoin ici. Voilà. Et donc là, pareil. Donc là, je peux faire un fight. Donc player B, robot phase. Fight phase. Player B. Robot phase, c'est ça. Donc player B ID. Robot. Et ensuite, on fait la... Alors, je relance mes tests, hein. On n'est pas des animaux. Ah, là, il y a un truc qui va pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, non, c'est en tower. Le player à robot. Non. Alors, qu'est-ce que je devais faire? On est censé être... donc c'est du zen. On est censé être en player B, robot. Oh, j'ai mis current unit ID. Donc là, c'est quoi? C'est le current. Je suis en robot A. Ah, à moins que, comme un connard, j'ai mis le même index. Non, j'ai fait un player ID from playable component. Donc normalement, alors on va faire un petit debug là, vite fait, un petit debug sale. Donc je suis toujours au niveau des next turn. Ok. Donc c'est les next turn qui déconnent. Tirer G. Tac, tac, tac. Je vais vérifier le player A et player B ID parce que je sais pas à quel niveau ça déconne mon truc. Donc on va loguer un coup. On va loguer un petit coup. On va faire un hop, console log. Player A. Player B. Hop. C'est quoi les embrouilles? Ouais, player A, player B, player A, player B, player A, player B, player A, player B. Ouais, AB, 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 AB. Ok. Donc, on a bien le bon joueur. Et là, j'ai fait un player B robot ID. Donc, qu'est-ce qu'on... Est-ce que j'ai mal déclaré mes tests? J'y reviens en arrière. Je remets mon player B robot phase. Voilà, j'ai remis mon player B robot phase. Les tests passent. Qu'est-ce que j'ai fait au niveau du player B robot phase, moi? Player B robot ID. Donc normalement, je suis bon. Je pique fight phase.
Player B, etc. Je mets Player B Robot Face ici. Tac. Tac. Je mets pas les points d'action. Pour dire qu'on est avec les points d'action par défaut. Alors ça c'est chelou. Alors à moins que je me suis trompé dans les entités références. Ça c'est possible. C'est possible que dans mon test... Alors ce que je vais faire, je vais faire... Ouais. Je vais faire un log des deux aspects. Ça. Je veux voir la différence en fait. Je veux voir la différence entre les deux... C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Ça, c'est pas normal. Après, il y en a un qui est en dur et il y en a un qui est pas en dur. Donc ça veut dire que ça serait lui qui déconne en fait. Le retrieve référence. Au lieu de taper en dur, il y a un truc dans l'entity référence qui va pas. Ça veut dire que c'est les conditions de mon test qui sont mal déclarées. Je vais vérifier. Si on fait pas de la merde en barre. Alors le premier c'est le dynamique, le deuxième c'est celui qui est en... Alors je vais mettre celui qui est en dur avant. Pas de point d'action s'il te plaît. Pas de point d'action. Et donc là, player BID, robot BID, player BID, robot ID. Donc en fait il y a un problème dans la déclaration du test normalement. Donc c'est au niveau du next turn. Next turn. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? C'est plutôt la manière dont j'alimente mes entities références. Player B. Player A, Tower ID. Player A, Robot ID. Normalement, c'est bon. Donc là, c'est mes joueurs qui ont les bonnes entités. Player B Tower ID, Player B Robot ID. Donc normalement c'est bon. Donc, pourquoi j'ai fait de la merde? Ah, c'est parce que j'ai mis le player... Ah bah voilà. La merde, voilà. Donc comment faire de la merde? Oh non, 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 non. Je te jure. Donc, alors attends. Ouais, 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 ouais. Donc, je lance mes tests. Là, normalement, j'ai mes tests qui passent. C'est ça. Donc, les logs, ça dégage. Les logs, ça dégage. Qu'est-ce que je voulais... Ça dégage parce que je suis dessus. Donc maintenant, je peux remettre les fight phase qui vont bien. Voilà. Et maintenant, je peux mettre la tour. Donc, fight phase player B. Et là, au lieu de mettre un player B robot ID, je mets un tower ID à la place. Si je lance le test comme ça, on est bon. D'ailleurs, je vais retirer le grep pour vérifier que ça pète pas d'autre chose. On vérifie l'ensemble du comportement. C'est bon. Super. Voilà. Ok.
Ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ouais, j'ai encore des choses en dur là. C'est le Playera Tower Placement Phase. Donc il faudrait que je fasse un Placement Phase générique, en fait. On va le faire ici. Donc, placement phase, on aura besoin... donc ça me donne en sortie une phase. Je vais mettre tout ça en générique. Par contre, ça, je vais en avoir besoin. Sauf le default action... Sauf les action points, en fait. Les action points, j'en veux pas. Donc, placement, current player ID, current unit ID, pas de point d'action. Ok. Donc là, ça veut dire que je peux faire un placement phase de player ID tower. Voilà. Ok. Tac, on y va gentiment. Robot ID, Tower ID, Robot ID. Comme ça ne modifie pas les tests en cours. Ça reste la même constante. Ok. Et donc là, ce que je peux faire... Ce que je peux faire... Ok. Donc là, player B robot phase n'est plus utilisé, player B tower phase n'est plus utilisé. Ok, donc il reste les actions de placement, donc on va les mettre à jour. Donc là, on est en player A tower placement phase. Donc player A tower placement, player ID, player A tower ID. Je lance mes tests toujours. Robot, donc le robot ID ici. Et c'est la suite juste derrière. Player B tower, donc là je vais mettre un B. Tower. Player B. Tower ID. En termes d'enchaînement de phase, je pense qu'il y a un truc plus élégant à faire que ça. Parce qu'en fait, bah, la phase... Enfin, les phases, c'est les phases qui suivent, en fait. C'est...
Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a le retour. Hmm. Ou alors je fais un phasing. Il y a différents types de phasing. Il y a le phasing de placement et le phasing de combat. Et la logique, c'est quand on est en phase. Quand on est en phase. Quand on est à la fin du tableau de phase de placement, et ben, il faudra passer à la phase de combat, en fait. Et la phase de combat, par contre, elle est cyclique. Quand on est à la fin de la dernière phase de combat, on revient au début. Sauf que là, je l'ai pas fait. Là, je le fais où j'indique directement la phase suivante qui m'amène dans la clé du bon endroit. Enfin, dans la bonne séquence. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Euh, J'ai sauvegardé, j'ai testé, je sais plus. Ouais. Placement. Player B robot ID. Et à la fin, on fait la... Ok. Et donc, ah oui, par contre, il y a la player A tower. Le player A tower, faut que je l'utilise au-dessus, là. Voilà. Donc là, j'ai bien le bon phasing. Ok. Et donc là, maintenant, j'ai plus besoin du robot. Enfin, j'ai juste besoin, en fait, de la... Par contre, on est... Les phases de victoire... Les phases de victoire sont en dur. Non, merde. Phasing system. C'est utilisé à cet endroit-là. Ouais, donc là, il faudrait que je fasse... Là, j'ai mis les victory phase en dur aussi. Donc on va faire une phase de victoire. Player A. Non. Victory phase, pardon. Victory phase. Grosso modo, alors, il va y avoir besoin d'arguments. C'est une phase. Tac. C'est une phase de type victoire. Et donc, on va avoir besoin de joueurs, en fait. C'est où que j'ai... Ok. Ouais, d'accord. Phasing. Donc là, j'ai besoin... j'ai besoin donc du current player ID. Bah, en fait, j'ai que besoin du player ID, en fait. Donc ça veut dire que là, je pourrais remplacer tout ça par un victory phase avec un player ID dedans. Et là, un player B. Tac. Je relance mes tests. Le but, c'est toujours d'avoir les tests qui passent. Hein. Et quelle heure, là? Ça fait 1h05 que je dev. Bon, super. Si en 1 heure, je peux faire cette petite refacto, c'est cool. Oui, bon, par contre, là... ça serait bien de retirer ça. Alors, je crois que j'ai pas testé la victoire du joueur B. Là, j'ai testé que la victoire du joueur A, en fait. Ok.
Donc, ça veut dire que là, dans mon phasing system, je peux... Grosso modo, le Victory... Il faut que je trouve le... Ouais. Ouais, donc là, en fait... const player ID égale playable component player. Au lieu de faire un find index, je vais faire un find tout court. Player ID égale victory ID. Et là, par contre, je vais faire un if player ID. Dans ce cas-là, tout ça, ça dégage. On va plutôt faire autrement. On va dire si le... Ouais, c'est pour gérer le cas d'erreur. Hein. Si j'ai pas le player ID... Ah, ça c'est chiant. J'en ai marre de ces cotes à la con, là. Tac. Est-ce que ça passe? Non, c'est bon. C'est ok, donc là, ça va se déplacer en fonction. Victory player, missing, on, playable component. Ok. Lui, il se casse. Il va dans le port. Petite arrow fonction des familles. Tac. Ok. Et là-haut, là, donc j'utilise plus player A victory phase et player B victory phase. J'utilise plus que des choses génériques. Ce qui fait que j'ai plus rien en dur. Et ça, il faut que je l'importe. Voilà. Et là, normalement, c'est pas trop dégueulasse. Ok. Donc ça, c'est pas mal. Le preparing game phase, il n'y a pas d'ID dedans, en fait. Il n'y a pas de player ID, il n'y a pas de unit ID, il n'y a pas de point d'action, et on est en phase préparation. Ça c'est pareil. Et on fait du placement automatique. Puis pareil, les phases de placement sont gérées automatiquement. La phase de préparation, on a dit que pour le moment on faisait rien, mais elle sera utile pour plus tard.
Ça, c'est pas grave. Et il y aura, tout un jeu de séquences spécifiques à la préparation. La préparation, grosso modo, on pourra faire que certaines actions et entre autres, on pourra construire des robots et enfin, faire du crafting. Grosso modo, on pourra crafter son robot. Et par contre, ce qui définit la fin de la phase de préparation, déjà les deux joueurs vont pouvoir crafter leur robot en parallèle. Et ce qui définit la fin de la phase de préparation, ça sera un timer au niveau du serveur qui dit que grosso modo, quand le temps de préparation est terminé, bah on passe à la phase de placement en fait. Et pareil, la phase de placement, on aura aussi. De toute façon, dans toutes les phases, il y aura une notion de timer qui fera qu'on aura. Si le joueur, si le joueur ne place pas la tour dans le temps imparti, enfin, si le joueur ne place pas son unité dans le temps imparti, alors on fera un placement aléatoire, ou alors on fera un placement dans des cases prédéfinies. Enfin, ça, je sais pas encore. Ou alors il y aura un forfait. Si le joueur place pas à temps, bah, il a perdu. Il y a tout un délire comme ça qu'il faudra réfléchir. Ou alors, le temps de placement est décompté du temps de jeu du joueur général, parce que je rappelle, il y a un aspect jeu d'échecs au niveau des matchs. Enfin, j'aimerais bien faire ça. Grosso modo, les deux joueurs ont un temps identique disponible, genre chacun a 10 minutes de jeu. Et si jamais le timer du joueur est terminé, il peut plus jouer. Et donc c'est l'autre joueur, s'il lui reste du temps disponible, et ben, il pourra enchaîner ses tours de jeu. Et grosso modo, c'est la vitesse de jeu, c'est la capacité au joueur à jouer rapidement qui lui donnera plus de capacité de jouer des tours à la fin du match, en fait. Comparé à un joueur qui a bouffé tout son temps de réflexion. En fait, on récompense le joueur qui réfléchit vite et qui fait sa tactique vite par rapport à un joueur qui rame du cul, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. C'est la compète. Donc ça, c'est cool. Je suis content. Donc j'ai mon phasing qui est géré. Alors il n'est pas entièrement dynamique, c'est-à-dire on gère toujours que deux joueurs, mais il va se passer un certain temps avant qu'on. Si je reprends le phasing système là, il va se passer un certain temps avant qu'on passe en mode on peut créer autant d'unités qu'on veut, on peut faire le crafting des unités et tout ça. Donc pour le moment, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave de rester comme ça. Ça n'empêchera pas que le jeu pourra être jouable, normalement. Ça, on le verra dans les tests end-to-end, dans la démo, en fait. Quand on aura atteint la phase de la démo, on verra si on a bien fait bah, toutes les mécaniques de gameplay qu'il faut, quoi. Là, je vois que j'ai encore un message en dur. Ça me plaît pas. Fonction. Par contre, si je pouvais avoir le message unit... Ouais. Unit missing on player tower and robots. Towers and robots. Tac. Pareil. Tous les messages d'erreur, je les mets dans les ports. Parce que ça, si plus tard, à un moment, je veux tester qu'il y ait des situations où il y a des messages d'erreur qui sont des notifications, par exemple. Parce que là, je fais un throw error. Est-ce que dans le gestionnaire d'erreur, je veux plus trop et je veux faire des notifications aux joueurs? Des notifications aux joueurs ou au serveur, hein, c'est-à-dire au maître du jeu, aux admins, etc., etc. Aux admins du serveur. Grosso modo, ça va être, ce genre de cas, ça va être des tentatives de triche, en fait. Ce genre de message d'erreur ne devrait pas arriver, sauf si on a mal codé une mécanique de gameplay, et sauf si à un moment, il y a un joueur qui fait n'importe quoi et qui a réussi à essayer de gruger le jeu. Parce qu'on n'est pas à l'abri de mal coder les choses et que quelqu'un découvre des failles pour les speedrunners. C'est pour éviter que les speedrunners nous défoncent les mécaniques de jeu. Il y a des choses qui sont pas prévues à la base. Et on veut pas que ça arrive, en fait. Parce que vu qu'en plus on fait un jeu qui met en place de la compète, on veut faire de l'e-sport avec tout ça, ça serait chiant. Tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça.
Ok. Il est quoi? 11h41, j'ai fait 1h16. Est-ce que ça... à la limite, on peut se faire un petit grooming sur les prochains tests? Parce que là, j'avais dit... oui, il fallait qu'on continue à faire du moving. On a toujours l'événement move, il reste encore des petites choses à faire. Peut-être au niveau du move. Donc là, voilà, coupure par rapport à... Enfin, fin de la refacto sur cet aspect-là. Ah si, il y avait un truc que je voulais faire. Ah, attends. J'avais modifié un truc tout à l'heure qui m'avait... où je m'étais dit, je dois l'avoir encore ailleurs, ces trucs-là. J'ai fait pas mal de modifs. Donc ça, oui, ça c'est ok. Ah voilà, c'était ça. Donc en fait, tout ce qui est Retrieve Entity by Entity ID, en fait, c'est tout ce qui est Retrieve Component phasing. Non. Oui, si, c'est ça. En fait, tout ce qui est Retrieve Component, en fait. Tout ce qui est Retrieve Component, normalement, je ne devrais plus avoir à l'utiliser. Donc je vais faire un CTRL-F là-dessus. Et normalement, j'en ai un petit paquet. Ça va, ça c'est dans le générique, ça c'est le in-memory. Oui, bah justement, l'idée c'est de remplacer le retrieve entity by entity ID .retrieve component par retrieve entity component by entity ID en fait. C'est ça que je veux remplacer. Donc là par exemple, au niveau des tests, je pourrais le faire. À la limite, ouais. À la limite, je reviens là. C'était où? C'était ça là. Donc c'est le retrieve entity by entity ID. Ça, je le passe en private. Ce qui fait que dans le in-memory repository, parce que le but de retrieve entity by entity ID, c'est pour faire un retrieve component derrière. Normalement. Je ferai les vérifications, hein, mais... si je mets ça... Si je dis que ça, je ne le supporte pas, qu'est-ce que ça fait gueuler, en fait? Donc ça, je peux le remplacer. Retrieve entity component by entity ID, donc ça, je peux le faire. Simple match lobby. Et qu'est-ce que je veux? Je veux le composant playable. Et je veux les players. Ça, normalement, c'est bon. Voilà. Dans le moving system, j'ai un truc qui déconne. Là, pareil. Le composant physical, ok. Donc, tac. Entity ID. Physical. Et on veut récupérer la position. Ça devrait aller. Ok. Ensuite, on va voir ailleurs. Ça, pareil, on veut le composant playable. Et bah, go. Et donc, on veut prendre Game Event Match. Playable. Voilà. Ok. On a en dessous, là. Ouais. Bah là, il y a encore un playable. C'était sur le unjoin, et là, le playable, c'est le unquit. Unjoin et unquit. Par contre, il y a le unregister. Et bah... Et bah, tiens. vu que dans les deux cas, on a besoin du playable, et bah, en fait, on a le unjoin et le unquit qui va prendre le playable component direct. Playable component. Playable. Et donc, je pique le playable component ici, je le mets un chouïa plus haut. Comme ça, je vais les récupérer une seule fois. Tac. Unjoin. Unquit. Et donc là, j'ai un playable component ici.
Playable component. Tac. Là, pareil. Là, j'ai besoin d'un playable. Là, j'ai besoin d'un phasing. Donc, ok. Retrieve entity component by entity ID. Donc, je chope l'entity ID, on l'obtient en chopant le match dans l'événement. Ça me va bien. Et on veut phasing. Ok. Ça dégage. Et là, c'est pareil, on veut le match, on veut prendre tout ça, sauf que là, on veut le composant playable. Et ben, on va aller le chercher. Playable. Voilà. Là, on veut playable aussi. Sauf que le match ID, il est là. Playable. Là, on veut les anti... Donc ça, c'est... Entity reference by entity ID. Oui, donc là... Oui, ok, donc là, je peux faire directement. C'est dans le generic system. Très bien. Donc là, je peux faire this interact with entities. Retrieve entity component by entity ID. Et là, je mets entity référence. Tac. Super. Alors là, j'avais besoin... Ouais, donc là, j'ai besoin de tous les... Alors, pourquoi j'ai pris la cell entity? Je pourrais prendre la cell entity... Là, j'ai la cell ID, donc je pourrais faire un cell physical directement. Cell physical component, et en fait, là, je retourne directement un retrieve entity component by entity ID avec cell ID et physical directement. Ce qui fait que là, j'ai cell physical component position X. Et là, cell physical component position Y. Et là, j'ai un cell physical component. Et là, par contre, j'ai pas ID, mais j'ai entity ID, en fait. C'est la référence de l'entité. Je mets toujours la référence de l'entité dans le composant que je crée. Ce qui permet de récupérer l'entity ID à partir du composant. Et vu que là, j'avais juste besoin de l'entity ID, normalement, c'est bon. Par contre, j'ai pas besoin de game event là-dedans. Pourquoi j'ai dû faire des refactos et j'ai dû oublier de retirer des choses, là. J'ai fait pas mal de refacto à un moment et j'ai viré des choses dans des fonctions, mais par contre j'ai oublié de... Enfin, dans des méthodes, j'ai oublié de retirer des... J'ai retiré l'usage des arguments, mais j'ai oublié de retirer les arguments en eux-mêmes. Ça faudra faire le tour à un moment. Merci TypeScript pour ça, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu plus propre. C'est un peu plus propre. Qu'est-ce qui lui manque là, ici? Un phasing? Ok. Bah. Tac. Match ID. Phasing. Ok. Là, j'ai plus de problème, mais après, peut-être que ça va merder à la compile. Donc, on lance les tests. Ouais, je m'en doutais.
Ok, oui, ça... hop, retrieve entity component. Donc, entity ID. Et là, on va chercher lifecycle. Voilà. Pareil, ici. Retrieve entity component by entity ID. Entity ID. Et là, on va prendre un potential component. Voilà. Ah, le as component, là, le as component... ça... donc, c'est l'entity interactor... merde. C'est pas ça. Ouais, donc là, ça s'est passé en private. Donc, ce que je peux faire... Ouais, je peux faire un... is entity as component by entity ID. Voilà, et là... as component. Potential component. Sauf que là... qu'est-ce que j'ai fait? Secours. Ok. Donc là, ça veut dire que je peux faire, normalement... non, là, c'est quoi? C'est un as components? Non, c'est au-dessus. J'ai mal fait. C'est plutôt is entity as components. Et là, en fait, on a besoin de rien mettre. Ce qui veut dire que j'ai juste besoin de mettre l'entity ID là-dedans. Tac. Ça, c'est pas mal. Donc... is entity as component. Directement, avec l'entity ID. Voilà. Est-ce que j'ai encore des problèmes de compile? Ouais. Donc, attacking system. Pourquoi on veut le match entity, là? On a besoin du phasing. Ouais.
Donc on peut faire un match ID ici. Pourquoi il le veut pas? Ah oui, c'est parce que... Ici. Voilà. Constante. Match ID. Voilà. Donc ça, j'ai pas besoin du match entity. Par contre, on va faire... j'ai besoin du phasing. Donc... This... Interact with entities. Retrieve entity component by entity ID. Match ID. Et on veut prendre le composant phasing. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs qui déconnent là? C'est tout? C'était juste pour ça? Et le match ID, il est utilisé à quel endroit? Il est utilisé qu'à un seul endroit? Oh bah s'il est utilisé qu'à un seul endroit, bah... Tac. Ça, pas besoin du match ID. Ok. Donc, ce qui fait que ici, donc je peux faire retrieve entity component. Et on veut le composant physical. Voilà. Et là pareil, sauf qu'on va vouloir mettre target ID. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Et non, c'est bon. Ok. Donc là, la refacto, elle est passée. C'est cool. Ouais, Pythagore hypoténuse. Est-ce que ça, je peux le one-liner? Ça m'emmerde un peu. Oh, c'est un peu long. Ça, c'est un peu long. Après, là, je pourrais mettre directement l'attaqueur. En fait, là, j'ai juste besoin des positions. J'ai pas l'attaqueur ID. Ouais, donc là, je pourrais faire un... Attends. On est en mode refacto ce matin, donc... C'est une position. C'est une position. Donc... Attaqueur position, machin. Donc tout ça, en fait, j'en ai plus besoin. Ce qui fait que ça saute. Voilà. Et par contre, c'est au-dessus. Voilà, et là, on a les positions. Ok. Position de l'attaquant. Et position de la cible. Par contre, j'avais besoin de la target ID. Oui, je l'ai déjà. Ok.
C'est pas mal du tout, ça. Si je disais que c'est de l'arithmétique. Qu'est-ce qu'on a dans l'arithmétique? Science des nombres. C'est pas mal ça. Donc je pourrais à la limite, je pourrais faire un arithmétique. Générique système là, dans les génériques. Donc là, je pourrais faire par exemple un nouveau. Arithmétique système. Donc export classe abstract. Abstract classe arithmétique système. Donc par exemple Pythagore voilà, donc je pique Pythagore hypoténuse et je la cale dans arithmétique système, mais par contre je la mets en protected. Je la rends indisponible à la classe. Et donc j'aurais besoin ouais, j'ai besoin de fournir la position. Donc l'idée là c'est de mettre une espèce de classe qui permet de faire de l'arithmétique. Donc là si je mets Generic System et Arithmetic System. Ah, on peut étendre qu'une seule classe. Ou sans deck. D'accord. Donc dans ce cas-là, on peut faire un extend Generic System. Ok. Et donc dans ce cas-là, il prend Arithmetic System. Et donc, et donc là, voilà, il y a eu un voilà, le This Pythagore hypoténuse, il est disponible parce que on a. Ok. Et par contre, il y avait un autre endroit où j'utilisais Pythagore. Si je contrôle Magef de ça. On avait là. Ok, attacking system. Il y a le moving system. Ok. Donc là, Pythagore hypoténuse, ça dégage. Voilà. Et donc, je prends un arithmétique système. J'utilise plus le générique. Alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Je sais pas. Mais là, moi, ça me plaît pas mal. Si je lance les tests, est-ce que c'est OK? Il est midi 5 en plus. Ouais, c'est bien. Ah, j'ai tous les tests qui passent. Youpi. Il y a sûrement des trucs encore à faire, mais là, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Ok. Donc, on fait la pause. Ouais, on fait la pause. Là, je vais aller déj, et puis on reprend pour cet après-midi. Salut YouTube, des bisous.